Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo concernant ma commande Kiko. Donc voilà, ça fait longtemps que je n'ai plus rien posté parce qu'il m'a fallu pratiquement un mois avant de recevoir ma commande. Mais bon, c'est pas vraiment la faute de Kiko. Apparemment, mon numéro de maison a été mal imprimé sur l'étiquette. Donc voilà, le facteur a bien fait son travail, mais il est venu apporter le colis apparemment à la mauvaise maison. Et donc forcément, moi j'attendais toujours comme une imbécile ma commande. Donc voilà, finalement, ça s'est arrangé. J'ai été la chercher au bureau de poste. Donc voilà, tout est bien qui finit bien. En tout cas, petit aparté, quand c'est comme ça que vous ne recevez pas un colis, n'hésitez pas à harceler la société. Moi, ils ne me répondaient pas au service clientèle par email. Sur leur site, apparemment, si on voulait être en communication avec quelqu'un du service client, il fallait laisser son numéro de téléphone et soi-disant ils allaient nous rappeler. Je n'ai jamais été rappelée, j'ai essayé plusieurs fois. Donc ensuite, j'ai laissé un message privé sur la page Facebook de Kiko. Et là, quelqu'un m'a répondu avec une adresse email pour le service clientèle. Et là, voilà, on m'a répondu assez rapidement et Kiko a fait les démarches nécessaires pour savoir où était un petit peu mon colis. Et c'est comme ça qu'on a su le fin fond de l'histoire. Donc voilà, en tout cas, ne vous laissez jamais faire. Moi, jusqu'à présent, je touche du bois. J'ai toujours reçu mes commandes, même quand il y avait des retards ou quoi, ou des articles cassés. Ça s'est toujours bien arrangé, sauf avec Sephora. Mais bon, voilà, ça c'est une autre histoire. Donc en fait ici j'ai passé une commande chez Kiko, je n'avais besoin de rien comme j'avais déjà assez bien craqué comme dans la vidéo précédente au Kiko de Louvroil, mais ici les pigments étaient en solde à 2,50 € donc j'en ai pris, je les ai pris presque tous. Voilà, sauf certains qui m'intéressaient pas plus que ça, mais au final, il y en a un dont je suis un peu déçue de la couleur, donc voilà, je vais regarder sur le site s'ils n'en ont pas encore pour peut-être achever la collection, parce que c'est vrai qu'à ce prix-là, je me dis que j'aurais pratiquement dû tous les prendre. Voilà, pour les make-up artistiques, c'est toujours intéressant. Les pigments, donc ça se présente sous forme de poudre libre. Donc c'est vrai que c'est pas facile à travailler au niveau des dégradés parce que ça sèche tout de suite avec le petit liquide à pigment que je vais vous présenter après. Donc c'est bien vraiment pour par exemple un smoky où vous intensifiez la paupière mobile en appliquant du pigment mouillé dessus, ou alors par exemple pour faire un cut crease, comme ça vous appliquez sur la paupière mobile votre pigment donc en aplat, et comme on ne sait pas vraiment dégrader les pigments mouillés, du moins il faut vraiment travailler très vite, c'est pas forcément évident. Avec le cut crease, au moins ça vous permet de retravailler par-dessus le pigment en aplat. Et donc ça apporte vraiment un côté bien intense et bien métallisé. Donc voilà, donc les pigments de chez Kiko se présentent sous cette forme. Donc voilà, je trouve que c'est quand même assez grand. On en a pour plus d'une vie avec ce format. Il y a 6 grammes. Donc voilà, c'est vraiment énorme parce que enfin, moi j'ai déjà tellement de maquillage que je vais aller une éternité avec ça. Et il en faut très peu. Donc vraiment, pour 2,50 €, ça valait vraiment la peine. Et donc ça s'achète de préférence avec le Mixing Solution. Donc qui est en fait un liquide, donc voilà, c'est écrit solution mixante pour ombre à paupières en poudre libre. Et il fonctionne pour tous vos pigments et tous vos fards à paupières sous forme de poudre. Donc voilà, c'est un bon investissement. Ma facture n'était pas jointe à mon colis, donc je ne sais plus trop les prix. Mais ça devait être entre 5 et 7 €. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Et il y a 50 millilitres. Donc voilà, pareil, on va vraiment longtemps avec ça. Maintenant, les pigments, ça peut s'utiliser aussi tout simplement mouillé avec de l'eau. Mais voilà, si vous avez un liquide comme ça, un mixing solution, c'est encore mieux puisque là, il y a vraiment une propriété fixante qui est encore plus forte qu'avec l'eau. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas ce petit liquide mais que vous avez des pigments Kiko ou autre marque, vous pouvez toujours vous en servir avec un pinceau mouillé. Ou alors ça fonctionne très bien aussi avec tout ce qui est par exemple le Mist Fix de Make Up Forever ou le Fix Plus de MAC. Donc vous vaporisez d'abord sur votre pinceau, ainsi ça le rend humide et puis vous prélevez la poudre du pigment. Donc voilà, donc j'ai déjà fait mes swatchs des pigments, ça ira plus vite, donc on va commencer comme ça. Donc ici c'est le numéro 3, donc c'est un espèce de Parme qui est très joli. Donc c'est celui-ci. Il est un peu plus rose en réalité qu'en caméra. Donc voilà, le fait vraiment, voilà, c'est... Il n'y a pas de transfert grâce au liquide de solution.
Donc c'est bien intense. Alors ensuite, on a le numéro 02. Donc c'est celui-ci qui a un rose nacré. Voilà, il est plus blanc en caméra, mais en réalité, il est plutôt rose. Mais vraiment un rose très très pâle. Plein de petites paillettes blanches. Alors ensuite, ça c'est un de ceux que je préfère, c'est le 01. Celui-ci, c'est plus une couleur champagne. Donc c'est la troisième couleur. Alors ensuite, voilà, celui-là, c'est celui que je regrette un peu d'avoir acheté parce que je suis pas trop vert. À mon avis, à l'écran, il faisait plutôt turquoise. Maintenant, si vous aimez le vert, il est super intense. C'est le numéro 14. Voilà, donc ici, inutile de préciser, c'est celui-ci. Il ressemble très fort au phare Dragon de la Vis 3 d'Urban Decay. Donc voilà, si jamais vous l'avez loupé. Alors ensuite, on a le jaune qui est très sympa, mais je l'aurais préféré plutôt fluo. Donc c'est le 17. J'aurais préféré plutôt fluo, mais non, c'est un jaune citron. Bon, c'est original aussi comme couleur. Alors, on a le 09. Ça, c'est un gris anthracite noir métallisé. Il est très joli et très intense. Donc ça, en smoky, il doit être vraiment très beau. Et alors, mes préférés, donc ça, ce sont la gamme des fluos. Il n'y en a que deux. Donc, on a le 19. C'est le orange. Mais en réalité, il est plus corail fluo. En caméra, il ressort plus orange. Donc voilà, il est vraiment très très joli. Super pour l'été. Et alors, mon préféré, c'est le 20. Donc ça, c'est le rose fluo. Voilà, en poudre, il fait un peu plus magenta fuchsia. Mais une fois humidifié, il fait vraiment rose fluo. Il est vraiment superbe. Alors évidemment, les pigments, vous pouvez les utiliser aussi, bien évidemment, sans les mouiller. Donc à ce moment-là, ce sera quelque chose de très léger, tout en transparence. À ce moment-là, c'est beaucoup plus facile à dégrader, mais ça reste assez léger. Maintenant, ici, ils sont très légèrement duochrome, puisque les pigments, en général, ils ont pas mal de reflets. Donc, ça peut être sympa à travailler aussi. Donc, j'essaierai de les travailler sans les mouiller pour voir un petit peu ce que c'est. Euh, voilà, donc j'ai commandé aussi 4 fards à paupières, puisque chez Kiko, les frais de port sont offerts à partir de 60 € si je ne me trompe pas. Et donc, bah, quitte à payer 7 euros, je pense que c'est 7,50 € ou 7,90 € de frais de port, je ne sais plus trop. Mais j'ai préféré les dépenser dans des fards plutôt que de les payer bêtement pour la poste. Donc voilà, j'ai encore pris des Water Eyeshadow, puisque je trouve qu'ils sont très bien pigmentés. Donc c'est toujours ceux en petite forme de gouttes. Et en plus, ils s'utilisent sec ou humide. Donc voilà, ici on a le 201. Donc celui-là, j'étais un petit peu déçue aussi parce que voilà, il est très très naturel. Sur l'écran, il m'avait l'air voilà, un peu plus coloré. Donc c'est vraiment un nude. Bah, d'ailleurs, en caméra, on ne voit pratiquement rien. Mais bon, en réalité, il a quand même une petite couleur légèrement saumonée, hein. Bon, en caméra, malheureusement, on voit rien. Et voilà, il est légèrement satiné, donc à voir, à utiliser humide. D'ailleurs, je vais essayer tout de suite avec la solution. Hop, je mets une petite goutte sur mon doigt où j'ai déjà prélevé le fard à paupières. C'est un peu plus intense, mais on ne voit toujours rien. C'est un peu la couleur de mon pull en fait, mais beaucoup plus clair. Bon, test pas très convaincant.
Donc voilà, si jamais vous recherchez une couleur juste pour unifier toute la paupière, jusque sous le sourcil par exemple, elle conviendrait très bien. Donc c'est le numéro 201. Ensuite, pareil, assez décevant. Enfin, pas que c'est décevant parce que voilà, les couleurs sont jolies, mais moi j'utilise jamais de fard à paupières clair. Je n'aime pas ça, je trouve que ça ne me va pas. Donc voilà, c'est un peu trop clair pour moi, mais bon, si vous c'est vos genres de teintes, pourquoi pas. Donc ça c'est le 227. Donc, il a l'air blanc comme ça, mais en fait il est un peu plus lilas. Ah, on voit un petit peu l'autre, le premier, voilà, qui est vraiment couleur chair. Et celui-ci qui a l'air blanc, mais en fait il a des petits tons lilas en réalité. Et le test avec la petite goutte. Ici c'est mouillé. Alors, le troisième, j'ai commandé le 202. Et voilà, ça c'est un taupe un peu lilas. Celui-ci par contre, j'en suis fort contente, c'est vraiment mon genre de ton. Voilà, là on le voit bien. Celui-ci, il est très joli. Je vais le mouiller. Voilà, c'est encore plus intense quand c'est mouillé. Maintenant, voilà, c'est pas l'idéal parce que je mets une goutte directement sur le doigt. L'idéal, c'est de mouiller votre pinceau et de prélever directement dans le fard. Ça n'abîmera pas le fard puisque c'est un fard à paupières qui est fait exprès. Par contre, certains fards à paupières qui ne sont pas prévus pour être utilisés mouillés, une fois qu'on met un pinceau humide dessus, parfois il reste comme une petite couche un peu, on appelle ça des fards un peu givrés. Comme parfois si vous avez votre poudre, vous avez un petit peu de sébum sur votre pinceau que vous retrempez dans votre poudre. Et voilà, parfois il y a une petite couche un peu comme de givre, comme ça sur votre fard. Donc voilà, donc il ne faut pas utiliser tous ces fards à paupières mouillés. Mais voilà, quand ils sont prévus pour, il n'y a pas de problème. Et donc quand ils sont mouillés, la couleur est un peu plus métallisée que satinée. Et alors le troisième que j'ai commandé, ça c'est un collection Infinity, donc qui normalement se mettent dans des petits boîtiers aimantés. Donc c'est le numéro 405. Voilà, et c'est un magnifique fuchsia cuivré mauve. Voilà, on voit qu'il a vraiment plein de couleurs. Ouais, il a plein de petits reflets. Par contre, il est beaucoup plus léger une fois swatché que sur le doigt et qu'à l'intérieur du pan. Donc voilà, ça c'est un petit peu décevant. Peut-être avoir à utiliser sur une base grasse blanche pour faire vraiment ressortir les couleurs. Parce que là c'est vraiment léger. Par contre, on voit vraiment, il y a tout plein, ça se voit sans doute pas en caméra, mais il y a tout plein de petites paillettes dans les tons roses et bleutés. Donc voilà, une petite commande Kiko. Et voilà, je voulais vous faire une démonstration comme quoi le mixing solution fonctionne avec tous les pigments. Donc ça c'est le pigment de chez MAC Teal que j'ai mis dans un petit pot parce que j'avais acheté des samples, donc des échantillons à une maquilleuse. Et donc voilà, j'avais acheté ce petit format parce que voilà, vraiment les pigments
Rien qu'avec ça, on en a pour une éternité. À moins que vous êtes une fan de pigments et que vous ne vous maquillez qu'avec ça. Mais moi pas, c'est juste parce que la couleur elle est vraiment magnifique. C'est un vert pan. Superbe. Et donc voilà pourquoi il est dans un petit pot comme ça. Mais donc c'est un pigment de chez MAC. Donc ici je vais l'utiliser sec. Pour vous montrer un petit peu la couleur que c'est. Voilà, il est vraiment super joli. Et donc je vais mouiller un petit pinceau plat. Donc pour les pigments, c'est mieux d'utiliser, je trouve, un pinceau plat en poil naturel, mais un petit peu raide. Comme ça, quand vous allez vraiment appliquer la couleur, vous saurez vraiment bien écraser les pigments. Puisque là, c'est du pigment pur. Donc voilà, ça permet vraiment de bien les écraser. Donc ça permet un bel aplat de couleur qu'avec un pinceau un peu plus touffu. Voilà, même si vous faites le même geste, ça va plutôt diffuser la couleur. Et voilà, comme c'est de la poudre libre, ça ne donnera pas un bon rendu. Donc voilà, ici, je vais mettre dans le capuchon de la Mixing Solution une petite goutte. Pour tremper mon pinceau. Je vais mettre un petit peu de pigmentil dans le capuchon. Et donc je vais prélever un peu de pigment. Il est super beau. On voit quand même que c'est pas la même qualité. Vous voyez ici avec le Mixing Solution, le pigment MAC, il est bien lisse, super métallisé. Tandis qu'avec les Kiko, à mon avis, ils contiennent beaucoup de paillettes. Et je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais ils font des petites peluches comme ça, comme des petites boules. Par exemple, il y a encore beaucoup de paillettes, voilà, paillettes libres. Tandis qu'avec le MAC, voilà, c'est beaucoup plus lisse. Vous voyez ici toutes ces petites poussières, comme ça, donc c'est toutes des petites paillettes avec les pigments Kiko. Maintenant, voilà, ça peut être dû au fait qu'ils sont plus pailletés que métallisés, tandis que le pigment anti, il est métallisé. Mais donc voilà, je trouve que ça vaut vraiment la peine d'investir dans cette petite solution qui est vraiment pas cher et ça vous permet de travailler tous vos fards à paupières et même de faire de l'eyeliner. Donc avec un pinceau, au lieu de prendre un pinceau comme ça plat, vous prenez un pinceau biseauté ou un pinceau eyeliner, vous le mouillez avec la Missing Solution, vous prenez votre pigment et vous faites un tracé d'eyeliner dans toutes les couleurs. Donc ça peut être vraiment intéressant aussi. C'est ça que les pigments mouillés, ça a vraiment de multiples usages. Donc voilà. J'espère que vous aurez découvert cette petite astuce. Je verrais vraiment bien un trait de liner comme ça, ou même avec le teal. Ça peut être vraiment joli. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Et vous aurez pu découvrir ces pigments de chez Kiko et comment les travailler. Donc, une fois mouillés, que ce soit Kiko ou une autre marque. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.